Pour terminer ce droit de savoir, un document sur les sectes les plus difficiles à approcher, je devrais dire les plus risquées. Les sectes dites de pouvoir, celles qui visent l'infiltration d'institutions politiques, policières, militaires, administratives, dans un but parfois sérieux, parfois plus folklorique, d'une éventuelle conquête du pouvoir. Leur particularité, elles rassemblent beaucoup de nostalgiques de l'extrême droite et bénéficient parfois de financements sérieux, importants. C'est une enquête de Bruno Fouchereau et Jean-Claude Fontan. Octobre 94, le martyr des 53 victimes de l'ordre du Temple solaire révèle au monde les délires d'une société secrète. La légende des Templiers, surgissant du Moyen-Âge, fascine au point de rendre fanatiques certains de nos contemporains. Les grands maîtres des sectes néo-templières sont au rendez-vous. Tous ont fréquenté l'ordre du Temple solaire. Le triste exemple de leurs frères ne semble pas les perturber. C'est la mémoire de Jacques de Molay, dernier grand maître du Temple, décédé il y a plus de 800 ans, qui les réunit et les émeut. Incréé et être suprême, Seigneur Dieu tout-puissant et éternel, nous te donnons l'âme de Jacques de Molay et de tous les Templiers martyrs. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce prêtre n'est pas un inconnu des services spécialisés de la police judiciaire. Il fut maintes fois condamné pour escroquerie dans plusieurs pays. Après la prière de cet ecclésiastique, les cartes de visite s'échangent. Un certain Bob nous présente une licence. C'est quoi cette carte? C'est une carte maçonnique? C'est un petit bout de papier. Un petit bout de papier. Moi je l'ai reçu, c'était à l'époque, c'était le directeur de la banque Ambrosio. On a retourné pendule là. Calvi, ouais. C'était la loge. Nous sommes en présence de l'élite des sectes templières. Comploteurs, mythomanes ou barbouzes s'en donnent à cœur joie. Grâce à une recommandation, nous intégrons le groupe de Bob. Nous sommes alors invités à une cérémonie en la cathédrale américaine. Tout servi dans la même arme, dans l'armée. On vient tous des paras, l'infanterie de marine. Moi, j'ai des services spéciaux. Lui, la Légion. Légion. Marc, l'infanterie de marine. Alexandre, l'infanterie de marine. Les lieux sont sous haute surveillance. Bob insiste pour que nous soyons acceptés à cette réunion secrète. Après tout, n'est-il pas le grand maître de l'ordre mondial des chevaliers templiers? Ils sont plus de 300, des Français, des Anglais, des Belges, des Suisses, des Allemands et des Autrichiens, mais aussi des Américains, car cette imposante réunion a lieu sous les auspices des Templiers de l'OTAN. Cérémonie religieuse. Let it now be ratified in the official roster of the order. The national commander will be composed of French, NATO, Reserve, Commission officers. Please stand and give the order salute. Bob s'est engagé volontaire en Algérie. Il déserte en 1962 pour rejoindre l'OAS. Membre du SAC, barbouze du SDEC, il fut impliqué dans quelques sombres affaires. Cet homme est colonel, ancien officier des services de renseignement de l'OTAN. Il a provoqué cette cérémonie. Son but, créer ce jour-là une commanderie parisienne. L'homme qui veille aux intérêts des Templiers de l'OTAN est un Français. Dans l'ombre, il dirige divers groupes dont certains furent proches de l'ordre du Temple solaire. Cette tentative d'hégémonie ne fait pas l'unanimité. Qu'importe, ces complots, cette zizanie vont nous permettre d'infiltrer plus facilement ces modernes chevaliers du Temple. Je te crée, adouble et confirme chevalier de l'Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani. Qui se doute, dans ce public composé de nombreuses personnes sincères, de la présence de militants d'extrême droite et d'individus bien connus des services de police.
Parmi ces chevaliers, des gradés, mais aussi des élèves officiers de l'armée française. Que signifie une réunion de ce genre? Une cérémonie où le folklore côtoie sans doute la bonne foi de certains et le machiavélisme d'autres. Comment le doyen de la cathédrale américaine a-t-il pu se prêter à une telle manifestation 4 mois à peine après le deuxième massacre de l'ordre du Temple solaire? Ignore-t-il que ces sectes néo-templières représentées ici sont nées du même creuset que le Temple solaire? Comment ces templiers, militaires de carrière, peuvent-ils se recommander de l'OTAN? Au quartier général à Bruxelles, on nous jure n'avoir jamais entendu parler de ces chevaliers modernes. Nous sommes donc retournés à la cathédrale américaine, mais seul le diacre accepte de nous répondre. Vous me posez une colle. Je n'ai pas été là, je n'y ai pas assisté, donc je ne peux pas dire grand-chose là-dessus. Donc il n'y a que Monseigneur qui peut répondre à cette question. Je suppose. Est-ce qu'on peut aller le chercher? Je peux aller le chercher, je ne sais pas trop s'il pourra venir, mais vous voulez que j'y aille? S'il vous plaît. D'accord. Bon. Merci. Personne du staff de la cathédrale, donc des responsables de la cathédrale, n'a assisté à la cérémonie. Ce que je pensais déjà, ni lui, ni moi, ni... Ah non, Monseigneur était là. On n'était pas là. La réponse a de quoi laisser pantois, mais devant la gêne évidente provoquée par nos questions, nous n'insistons pas. De fait, derrière ces sectes templières où des hommes de bonne foi peuvent être manipulés, se cachent d'autres organisations qui avancent masquées. Un policier français les observe depuis 20 ans. Derrière l'image que l'on donnait, l'image un peu parfois caricaturale du milieu des sectes, il y avait une réalité qui était une réalité beaucoup plus, à la fois plus insidieuse et plus brutale. C'est-à-dire que derrière l'aspect réunionnite, folklorique, pseudo-spirituel des sectes, se dissimulaient les préoccupations d'ordre politique, et je dirais là, touchant à la réelle politique. Notamment par le truchement de l'extrême droite, de la manifestation de l'idéologie d'extrême droite, une volonté affichée d'assurer ce que les théoriciens d'extrême droite appellent la défense de l'Occident. Or donc, dans les années 80, derrière quelques ordres souverains du Temple et autres milices du Christ, se cachaient d'authentiques groupes paramilitaires. Ceux-ci sont impliqués dans une série de crimes et d'actions terroristes. Ce fut l'affaire des tueurs du Brabant. Des hommes cagoulés surgissent dans les supermarchés et ouvrent le feu sur les clients, abattant au hasard hommes, femmes et enfants. Ces massacres vont déstabiliser le gouvernement belge. Une commission d'enquête parlementaire est nommée. Celle-ci met en évidence qu'à travers les cercles néo-chevaleresques, les auteurs de ces tueries ont été manipulés par une puissance étrangère. De même, en France, à Marseille, au début des années 80, l'enquête sur la tuerie d'Oriol, le massacre de la famille de l'inspecteur Massier, fait ressortir que la cellule du service d'action civique, police secrète du mouvement gaulliste d'alors, cachait une secte néo-templière. Le sac et les Templiers, c'est une longue histoire. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que le communisme menace d'envahir le monde, des structures occultes ont été créées pour servir de noyau de résistance en cas d'invasion soviétique. Templiers et mouvements sectaires furent alors les bienvenus. Cette collaboration est toujours effective. Je ne justifie pas du tout la création de ces structures clandestines dans l'après-guerre. Mais ça peut se concevoir. Je veux dire, si on a un regard lucide d'historien, on est en 47, on est en pleine période de guerre froide. Effectivement, on ne sait pas ce que Staline va faire. Bon, les hommes politiques ne sont pas par nature des enfants de cœur. Et ils sont aussi chargés de prévoir certaines choses. Donc ils mettent en place des structures qu'ils pensent, des structures sincèrement adaptées aux circonstances. Mais en même temps, ils introduisent le ver dans le fruit, si vous voulez. Ils jouent avec le diable, en quelque sorte. Parce qu'ils utilisent des gens qui sont des fanatiques, quoi.
et qui, eux, lorsque la situation va se normaliser, si je puis dire, eh bien, eux vont rester sur leurs vieux chevaux de bataille et vont aller jusqu'au bout. La guerre froide est finie, mais les groupes sectaires défenseurs de l'Occident ne baissent pas les bras. Bob, certain de voir en nous des camarades acquis à sa cause, nous invite à un chapitre provincial de son ordre, une commanderie templière comme il en existe dans chaque département français. Grâce à un mélange de symboles moyenâgeux et ésotériques, ces hommes et ces femmes s'enferment dans une certaine vision du monde. Beaucoup sont d'anciens militants du SAC ou d'ordre nouveau. Tous rêvent de connaissances ou de pouvoirs miraculeux qui les aideraient à supporter une vie qui ne peut les satisfaire. Je déclare les travaux ouverts de la commanderie Jacques de Molay en cette bonne commune de... Ils sont les maillons d'une chaîne qui rêve d'instaurer un ordre nouveau sur le monde. Dans l'immédiat, ils se préparent et récitent leurs leçons. Soyez répétés en même temps que moi. Non nobis domine, non nobis sed dominitio da gloria. Non pour nous, Seigneur, non pour nous, mais ton nom porte la gloire. Je vous remercie. Autre secte de pouvoir, la Nouvelle Acropole. Secte d'Amérique latine qui cache une organisation néofasciste qui entraîne ses membres à la guérilla urbaine. À Paris, dans le 14e, la Nouvelle Acropole se présente comme une association culturelle. Connaissant leurs discours et leurs méthodes de filtrage et de masque, nous nous sommes présentés comme des sympathisants d'extrême droite. Le masque culturel disparaît très vite, on nous propose des cours particuliers. Bonjour. Bonjour. Vous pour un rattrapage? Oui, bonjour, enchanté. Nous pénétrons dans les cercles plus secrets de la secte. Là où le véritable discours et les buts authentiques de cette organisation sont enseignés. Même si la raison, entre guillemets, il n'y a pas de preuve sur l'existence de Dieu ou autre, qu'est-ce qui nous permet vraiment d'affirmer que tout cela n'est pas vrai? D'accord, si la personne le vit à l'intérieur d'elle-même comme une réalité. Après un bref préambule sur le symbolisme et l'ésotérique, ce sont des interrogations bien plus politiques qui apparaissent, des constats négatifs sur le fonctionnement de notre société. Lorsque l'on observe ses propres tendances inconscientes chez d'autres, il y a projection. Si nous identifions celle-ci avec les communistes ou les capitalistes, une partie de notre personnalité demeure en quelque sorte dans l'opposition. Parce que vous comprenez, le système qu'on a choisi, au niveau politique, apparaît comme terriblement inefficace par rapport. En se servant de l'intérêt du public pour la spiritualité, la Nouvelle Acropole diffuse une idéologie fascisante. Ces glissements vers une pensée totalitaire, François les a vécus. Au cours du stage Apollon, on nous remet un livre qui s'appelle L'idéal politique, de Livraga, le fondateur de Nouvelle Acropole, dans lequel il y est clairement dit que la société acropolitaine doit être une société non plus basée sur l'humanisme que l'on avait appris par avant, mais l'ébauche d'une société à la fois hiérarchisée et extrêmement autoritaire. Une autre révélation que l'on nous fait, c'est le salut romain, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire le signe des acropolitains. On nous expliquait que c'était un symbole d'élévation spirituelle pour aller vers le divin. La Nouvelle Acropole est implantée dans plus de 100 pays. Ses biens immobiliers sont aussi impressionnants que son financement est mystérieux, car cette secte ne fonctionne pas comme les autres. Dans le monde, ils sont plus de 450 000 à croire à l'idéal acropolitain,
En France, il serait 7000 à fréquenter plus ou moins la secte. Seulement 3000 d'entre eux seraient fanatiques et 800 auraient reçu un entraînement paramilitaire. La secte filtre les personnes et n'accepte en son sein que ce dont elle est sûre de faire de parfaits robots. Ainsi, les secrets sont préservés et la nouvelle acropole évite la trahison. L'infiltration de la secte se passe très bien. Le couple dirigeant de la structure française a accepté de déjeuner avec nous. Il est séduit par un projet commercial de jeux d'ordinateur auquel nous leur proposons de collaborer. Oui, je suis plus tranquille. Non, merci. Non, je suis. Vous n'avez pas vous quitter? Non, en fait de vous, parce que vous étiez à la fête de la courtoisie. Oui, j'ai fait un texte. Fait un poème. Ça, je m'appelle bien. Je dis, qu'est-ce qu'il fait, ces jeunes que je connais pas? Je me dis, c'est bizarre, hein? Il n'est pas membre de chez nous. Il n'a pas suivi le cursus. Et il nous raconte des histoires qu'on connaît. Nous avions confirmé le rendez-vous avec les gourous de la secte par un courrier. Dans celui-ci, nous nous présentions comme des personnes sensibles à la cause néofasciste. J'imagine que tu vas être comme moi très critique vis-à-vis du monde moderne. Oui. Par rapport à ce... Sur ce point de vue, oui. Non, je me retrouve bien dans ce que vous avez écrit. Ouais. Mais pour construire un monde différent, il faut des individus différents. Oui, d'accord. Des individus. Donc il faut commencer par les individus. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est-à-dire utiliser la très bonne excuse des jeux pour aller plus loin. Le jeu informatique que nous leur proposons d'éditer les séduit. Ils y voient un nouvel outil pour diffuser leur message néofasciste. Après une rapide enquête, nous apprenons que les congressistes de la secte, les personnalités les plus importantes de la nouvelle acropole à travers le monde, seront amenés en bus à leur château de la Cour Pétrale. Nous réussissons à identifier la fréquence radio utilisée par le corps de sécurité de la secte. La progression des bus est étroitement surveillée. Albert, les familles arrivent, 2 bus. Une première voiture sur le bord du chemin est prête à bloquer le passage en cas de danger. Une deuxième est là, derrière le bosquet, pour la même raison. La progression du bus est minutée afin d'éviter toute infiltration. 2 voitures famille arrivent, mais je n'ai pas vu les parents signalés par Albert. Albert, les familles arrivent, 2 bus. Hélène, j'écoute. Les congressistes portent tous des badges. Ils sont dévisagés. Seuls les membres inscrits sur la liste pourront rentrer. Petit à petit, nous comprenons en écoutant les ordres donnés sur les ondes que l'ensemble du périmètre autour de la Cour Pétrale est sous contrôle. Ok. André. Entrez. Ok. Sylvain. Il n'y a pas que le sol qui soit sous surveillance, l'espace aérien aussi. Lorsque nous survolons les lieux pour faire des images aériennes, nous sommes immédiatement repérés. René. Flugzeug auf 9 Uhr. Eine Kamera oder Fernsehen oder was hat? Kann ich nicht erkennen. De retour au sol, nous décidons de nous poster à quelques mètres de l'entrée pour observer ce qui se passe dans le château. Albert. Ok. Très vite, la sécurité est aux aguets. Oui, c'est la même que tout à l'heure, l'espace blanche avec les vitres teintées. Une escouade est envoyée pour nous intercepter. Nous décidons de partir, mais nous sommes pris en chasse. Tu viens juste de partir. Nous préférons nous arrêter. Nous constatons que tout un dispositif de surveillance s'est mis en place autour de nous. Je l'ai suivi, mais je crois qu'elle s'est arrêtée juste après avoir tourné. Terminé.
la voiture est bien garée au carrefour de Voici-les-Perches. Ok. Nous pouvons affirmer que le corps de sécurité de Nouvelle Acropole est très bien implanté en France et qu'il dispose de bonnes structures de renseignement. Nous avons identifié des sous-officiers et officiers de différentes armes, que ce soit de l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine et la gendarmerie. Au niveau de la police, certains membres de la police et des RG sont également infiltrés par Nouvelle Acropole. Vous comprenez que ces atouts servent énormément à la Nouvelle Acropole. Ils peuvent être au courant de différentes affaires judiciaires, identifier par exemple des véhicules, identifier, obtenir le casier judiciaire de certaines personnes qui entrent chez eux ou qui peuvent leur porter du tort. On ne trouve pas que des militaires ou des policiers à la Nouvelle Acropole. Ici, aux côtés du gourou français de la secte, un administrateur principal de l'Office central de développement économique, un organisme stratégique de la CEE. La Nouvelle Acropole est fortement implantée à Toulouse, la capitale française en matière de recherche dans le domaine de l'aéronautique et de la défense nationale. Or, le numéro 2 de la secte dirige à Toulouse la structure par laquelle passent tous les projets dans ces domaines stratégiques pour la France. De nombreux ingénieurs travaillant sur des projets scientifiques, sous-marins nucléaires ou gros porteurs pour l'armée de l'air par exemple, font partie de la Nouvelle Acropole. Cette réussite est le fruit d'un réseau d'amitié qui a facilité l'installation de la Nouvelle Acropole. L'implantation de Nouvelle Acropole s'est faite dans les années 70. Elle a été très bien accueillie par certains conseillers municipaux de l'époque, qui sont encore en poste actuellement, et qui fonctionnaient dans les mouvements d'extrême droite. Certaines librairies à Paris et en province servent de passerelle entre divers groupes pseudo-initiatiques, l'extrême droite et les sectes. C'est là que les revues s'échangent, que les débats se font, que les amitiés se créent. Certains jouent ce rôle presque inconsciemment, d'autres, comme la librairie de l'Ancre, fait de ce travail une stratégie subversive. Des revues purement politiques au relent raciste côtoient le bulletin Secret et Société, qui soutient de grandes sectes comme la Scientologie ou Moon. Les rédacteurs en sont un militant néo-nazi, un cadre de la droite radicale et un conférencier de la Nouvelle Acropole. Ici, l'on rencontre les leaders de l'extrême droite, par exemple Pierre Sidos, de l'œuvre française. Un groupe de 1000 personnes, très entraînées. Des militants de l'œuvre ont été arrêtés il y a 1 an, alors qu'ils s'apprêtaient à assassiner l'un des chargés de mission de Charles Pasqua. Autre lieu passerelle, la luxueuse revue de l'Originel. Là aussi, les sectes, les groupes initiatiques et l'extrême droite forment un front commun. Parmi les nombreux rédacteurs de cette revue, Christian Boucher, militant national révolutionnaire, en liaison avec l'ETA, le FLNC et les séparatistes bretons. Il dirige un groupe de 500 skinheads, certains d'entre eux sont allés se battre en Croatie. Toujours dans cet organigramme, Robert Cousty, bien connu des milieux templiers et militant de l'extrême droite, membre actif de l'association Liberté pour Rudolf Hess. Autre figure emblématique, Massimo Introvigne, catholique radical, l'un des soutiens d'une secte sud-américaine, travail, famille, propriété. Le principal dirigeant de l'Originel a accepté de déjeuner avec nous. Il nous prend pour des agents des services secrets, prêts à soutenir son action. Donc, si tu veux, le colloque de l'Originel, ça a duré 2 jours, il y avait du monde, et effectivement, il y avait 250 personnes, donc ça intéressait les gens. Le problème, c'est que dedans, il y avait des journalistes aussi. Des journalistes de... Bon, l'excrément du jeudi, par exemple. Serge Faubert, journaliste à l'événement du jeudi, spécialiste des sectes, semble avoir cristallisé la haine du groupe de l'Originel. Il n'est pas un journaliste qui fait son métier honnêtement. Parce que lui, l'intérêt, c'est que ce soit vraiment le bordel qui vende son bouquin. Sinon, ça ne marche pas. D'accord? Ça, c'est clair. Pourquoi vous l'attaquez pas en diffamation? Pourquoi on ne le défend pas aussi? Il y a eu des discussions pour ça. Et ça, c'est comme la bonne femme qui est, tu sais, celle qui est le copain qui sec, tu sais, madame, on voit la télé tout le temps. Nous apprenons que si notre invité et ses amis n'ont pas exécuté Janine Tavernier, la présidente de l'association de lutte contre les sectes, et Serge Faubert, c'est pour des raisons strictement stratégiques. Ils ne veulent pas en faire une mentire, l'histoire est là. C'est pas cher pour pire, tu vois.
pour ça que pour l'instant, on est toujours là. Près des sources de la Marne, nous sommes invités à une cérémonie. Le groupe druidique des Gaules nous a invités à un mystérieux rendez-vous. Lentement, nous suivons un convoi avant d'arriver dans une clairière. N'insultez pas les druidiques. Hein. Non, non, attention, hein. C'est pas un musulman non plus, mon ami. Le groupe druidique des Gaules est la partie visible d'une galaxie d'extrême droite. En France, il existe plus de 150 groupes comme celui-ci. Aidez-nous, conseillez-nous. Aidez-nous. Renaisse une patrie plus belle. Renaisse une patrie plus belle. La protection de nos dieux. La protection de nos dieux. Leur but, initier une communauté raciale celtique et insuffler une démarche politique. Un périodique, la Tribune celtique, tente de faire le lien entre tous les groupes druidiques. Ils se réunissent toutes les semaines dans un café. On est division, on ne le sait pas. Voilà, c'est ça le problème. On ne le sait pas et on n'est pas structuré. Leur chef, un sympathisant d'extrême droite, utilise l'alibi culturel pour créer des groupes subversifs. Notre problème, il est précisément de faire avancer le plus vite possible l'unité communautaire celtique. Au cours de cette réunion, le druide Sagos, collaborateur de la Tribune celtique, nous invite pour le lendemain à une conférence de presse d'un bulletin néo-nazi. La réunion se fait dans une salle de l'église Saint-Roch. Le magazine qui est lancé ce soir, c'est Nouvelle Europe, pas de panique. Dans l'assistance, un ancien SS se met en évidence. La conception national-socialiste, c'est une application des lois naturelles. Il n'y a pas de démocratie dans le monde, l'animal et tout ça, ça n'existe pas. Arrive le druide Sagos. Il salue l'auteur ésotérique Jean-Paul Bourg, très apprécié des néo-nazis pour ses ouvrages sur le Graal et Tulé. Enfin, la conférence commence. Chers lecteurs, chers clients, et malgré cela, je l'espère encore, chers amis, je vous remercie de... Animateur de la soirée, Philippe-André Duquesne, un militant néo-nazi de longue date. C'est aussi le gérant de la librairie de l'Ancre, recommandée par la Nouvelle Acropole. Les journalistes confirmés, comme Roland Brochet, qui me fait le plaisir d'être là aujourd'hui, ont commencé... Le druide Sagos nous propose encore d'assister à une cérémonie d'adoubement de l'ordre du Tribane. Avlug, Taranis, Epona, Corridwen, Bélénos, Kernunos et toutes les autres divinités du panthéon celtique et indo-européen, je consacre aujourd'hui même le chevalier Uranus, barde de l'ordre du Tribane et de la fraternité du Graal. Les druides qui se font aujourd'hui introniser chevaliers sont des Belges. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Dans l'ordre du Tribane, ils suivent d'autres Belges, militants d'extrême droite, comme le docteur Ferré, qui n'est autre que le président du Front National Belge. Front National Belge dirigé par des païens et des néo-druides qui ont tombé le masque dès les premières élections remportées. Allez. Allez. Aussi délirant que cela puisse paraître, les groupes druidiques jouent un rôle important dans l'extrême droite. Ils sont un terreau pour un fanatisme d'un nouveau genre. Ces hommes et ces femmes se préparent à une guerre sainte pour la race celte. Awen. 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 Les gens doivent vivre dans le concret ce qu'ils apprennent. En effet, nous croyons que le lien qui crée entre les hommes et l'univers par le sens du sacré propre à la foi à souder une communauté doit figurer spirituellement, ce qui implique la conviction qu'il y a quelque chose au-dessus
et au-delà de soi, c'est-à-dire que nous sommes reliés par un idéal. Depuis de nombreuses années, cet homme fréquente les milieux de l'extrême droite et du terrorisme. Nous lui avons proposé de le raccompagner. Moi, je sens une situation insurrectionnelle déjà de lutte armée ici. On est dans une impasse, c'est que ça risque d'exploser. Ouais, c'est sûr. Ouais, moi, j'ai fait partie des autonomes à l'époque des années 70. J'ai vécu en 79 avec une nana qui s'appelle Joël Aubon. Et qui a mis une balle dans la tête à Georges Bess au moment d'Action Directe en 86. Après une telle conversation, nous ne pouvions que proposer un verre à ce druide au passé troublant. Moi, je suis pas nazi parce qu'ils n'ont pas été assez efficaces et qu'ils se sont passés la gueule. C'est ce que je reproche. C'était des gamins. Exactement. Des boy scouts. Mais moi, je pense que les années 40, c'était une répétition générale par rapport à ce qui va venir. Hein. Parce que la situation est sans fois pire. J'ai eu un texte où Hitler déclare, mais par exemple en France, mais l'Afrique commence à Strasbourg. En 40. Qu'est-ce qu'il dirait maintenant Vraie ou fausse croyance, société secrète, manipulateur et manipulé, le phénomène n'est pas nouveau. En revanche, ce phénomène est croissant et le nombre de ceux qui se laissent prendre par des structures sectaires est chaque jour plus important. Depuis quelques années, discrètement, ces structures ont commencé à agir ensemble contre le reste de la société. Leur jonction et passerelle avec l'extrême droite radicale représente un front antidémocratique. Ne l'a-t-on pas sous-estimé? Les adeptes des sectes en France sont plus de 600 000. Voilà, ce droit de savoir est terminé. Le prochain aura lieu le 4 juin. Bonsoir. Sonne. Dites que vous êtes en rendez-vous.